pour en faire un mémoire. On ne vous demande pas de faire un mémoire de fin d'année. On ne vous demande pas de faire un mémoire de fin de cycle. Ce n'est pas ça qu'on demande ici. Ce qu'on demande là, c'est que la repentance, tu l'expérimentes. Le pardon des péchés, tu l'expérimentes. Et puis c'est tout. Quand on dit qu'il y a eu 3000 convertis le même jour, quand on dit qu'il y a eu 5000 convertis, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Quel enseignement, quelle grande connaissance ils ont reçu? Voici le retour à la doctrine des apôtres. Voici le retour à la doctrine des apôtres. Le retour. Amen. C'est tout. Donc, quels sont les mots-clés de tout ce qu'on a entendu à la fin des évangiles? Repentance et pardon des péchés. C'est tout. La repentance et le pardon des péchés. Prenez les évangiles. Lorsque le grand Dieu lui-même, il est allé à la croix, il a souffert, il a versé son sang, il leur a dit allez. Mais voici le contenu du message. N'allez pas enseigner ce que vous voudriez. N'allez pas faire des connaisseurs de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu des conférenciers de la Bible. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Dans une église, s'il n'y a pas de repentance et le pardon des péchés, frère, on perd du temps. Vous dansez pour rien. Vous sautez pour rien. Parce que les promesses là, les promesses sont au bout des deux clés. Des deux mots-clés. Amen. Quand vous prenez Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, frère, c'est le programme des apôtres. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis on explique comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient fille de Dieu. C'est ça. On a reçu le message. Frère, je vous explique. Moi, je veux 100%. Ah oui. Et le meilleur enseignant là, qui veut réussir, il connaît ce qu'on va donner. Et il insiste. Vous avez l'impression que je répète les mêmes choses. Mais les apôtres ont répété les mêmes choses. Quand vous lisez les actes des apôtres, ils ont répété les mêmes choses. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu dois recevoir le pouvoir d'être, tu dois être enfant de Dieu.
Voilà. Et ces enfants-là, ces enfants de Dieu là, ils sont devenus enfants de Dieu comment? Voilà, frère. Quand on parle de l'enlèvement, on parle de 100% là. Je voudrais simplement, dans un langage simple, vous expliquer pour que chacun de vous atteigne le but. Et on est en train de jeûner et prier là. C'est pour ça. Sinon, jeûner et prier là, ce n'est pas tellement pour que vos cacao marchent. Ça, c'est cadeau. Il va vous donner ça. Mais c'est pour le ciel. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et qui l'ont reconnu, ils doivent naître. Non d'un homme et d'une femme. Les bébés qu'on présente ici, là, ce n'est pas de cette naissance-là qu'il s'agit. Ça, c'est un homme et une femme qui font les bébés qu'on vient présenter ici. On dit ça, c'est pas ça. Ça, c'est le sang. Mais on dit, ses fils et ses filles sont nés de Dieu. Donc, on doit naître de Dieu. Quand vous prenez Jean chapitre 3, qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre, il ne peut voir le royaume des cieux. Voici comment on pourra atteindre les 100%. Il faut que tous nous naissions de nouveau. Voilà. C'est obligatoire. Et ça, on ne pardonne pas. C'est obligatoire. Tant que tout le monde n'est pas né de nouveau là, on ne peut pas avancer. Parce qu'on ne fera pas 100%. Il faut que tu sois fils. Alléluia. Et tous les apôtres, ils sont allés, ils ont répété l'ordre là. Partout ils sont partis. Repentez-vous. Voici ce Jésus que vous avez tué. Jésus. On prend Jésus. Il dit on fait quoi? Repentez-vous. Frère, c'est simple. Quand ils se sont retirés, ils ont vu Jésus monter au ciel. Ils se sont retirés pour faire ce que Jésus a dit. Les premiers croyants étaient des croyants dociles, obéissants. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Dans Actes chapitre 1, verset 4. Et frère, je le répète, je vais répéter ça. Si vous voyez que le message a des problèmes, les problèmes que nous avons là, les apôtres n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu ces problèmes.
Pourquoi? Ils ont respecté l'ordre de Jésus. Il leur a dit, attendez. Frère, je vous dis une chose. C'est tellement important pour le monde d'aujourd'hui. Vous voyez l'Odyssée. Qu'est-ce qu'il manque? Vous voyez Matthieu 25. Qu'est-ce qui manque? Il ne faut pas oublier ça. Et quand on jeûne, on prie la frère, sachez demander, hein? Demandez ce qui vous manque. Demandez jusqu'à ce que Apôtres, les Actes des Apôtres, chapitre 1. Quand on a jeûné ces genres de messages, les frères sont très attentifs. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Frère, il faut attendre. Il faut recevoir quelque chose. C'est pour nous. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Moi, j'ai baptisé d'eau. Ce n'est pas suffisant, frère. Ne vous arrêtez pas là. Moi, j'ai été baptisé. Il y en a même qui se baptisaient pour prendre communion seulement. Quand on dit communion arrive, j'ai fait baptême. Quand ils ont pris la communion, ils s'en vont dans le monde. Jean a baptisé d'eau. Mais Jésus dit, ça ne suffit pas. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voici comment l'Église a commencé. Frères et sœurs, vous tous qui me regardez, voici comment l'Église a commencé. Tous ceux qui ont commencé la première Église, hommes comme femmes. Oh là là. Alors les apôtres, réunis, lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc frère, il y a des connaissances dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de ça. Voici ce jour-là, Jésus a dit non, laissez ça. Ces enseignements-là, laissez-les à côté. Donc aujourd'hui, il ne faut pas bourrer l'époux de papier, de la Bible. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un nouveau programme. Frère, c'est faux. C'est le divertissement. Et frère, si vous ne m'écoutez pas là, un jour vous allez regretter. Vous allez regretter. Je vous dis la vérité. Vous, si qu'ainsi, vous allez regretter. On n'a pas besoin de connaissances. Jésus a dit ça aux disciples. Il leur a dit, vous là, vous n'avez pas besoin de connaissances. Vous n'avez pas besoin de connaître ces choses. Mettez ça de côté. Mais vous là, allez-y. À l'essentiel. Sinon, ils allaient étudier les 70 semaines de Daniel. Bon, je vais vous parler des 70 semaines de Daniel. Bon, pour ce qui concerne les temps,
Bon, voilà les 70 semaines. La première semaine, à tant. Bon, le premier cheval, le deuxième cheval blanc. Il dit non. Oh. Il dit non. Ce n'est pas à vous de connaître tout ça. Ce n'est pas trop important. Il y a des choses qui sont là, Dieu lui-même il connaît. Dieu lui-même va faire son programme, il connaît, il va exécuter. Mais toi là, toi Vanilla là, tu as besoin de quoi pour le ciel? Toi ma soeur, tu m'écoutes là, il te faut quoi? Pour que quand Jésus va venir, tu ne sois pas en train de pleurer. Dieu, pardon. Seigneur, pardon. Je voyais l'église de Côte d'Ivoire. On s'était réunis à Abidjan. Il y avait un tableau. Et tous on était en train d'étudier les 70 semaines de Daniel. Et on faisait palabre dessus. Abro Clément est là. Jusqu'à ce que l'église soit divisée. Jérémie a dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi là, moi je m'en vais. Oh, ça ne concerne même pas l'épouse. On dit les 70 semaines de Daniel. C'est pour le peuple juif. Et on se bat. Jésus a travaillé. Il reste 1 an. Il reste 1 semaine d'année. Non, il reste 1 semaine et demie. Il reste 3 ans et demi. Non, il reste 2. Jusqu'à, on dit bon, division. Mais quand vous lisez les actes, Jésus dit, mettez ça de côté. Mettez ça de côté. Voyez-vous? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre travail. Quand ça arrive là, Dieu va l'exécuter. Jésus va venir quand? Il va venir quand? Bon, on a dit quoi? Il va venir. Frère, il reste combien d'années? Frère, ce n'est pas ton travail. Mais vous qui voulez voir Jésus, qu'est-ce que vous devez... Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu doit recevoir une puissance. Tous les élus de Dieu doivent recevoir une puissance. Tous les enfants. Une puissance. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Voyez-vous, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quel est l'apôtre qui est arrivé à Sikessi ici? Quel est l'apôtre qui est arrivé à Guibérois, à Guélémou, à Deiba, à Kakepri? Et ce jour-là, il y a eu les 120 personnes. Quand ils ont crié à Dieu, cela est arrivé. Cela montre, frère, écoutez-moi bien. Tout enfant que Dieu choisit pour faire quelque chose, là, il doit être loin d'abord. Les apôtres ont reçu l'ordre d'aller, mais il leur manquait l'onction. Dieu n'envoie pas sans équipement. Il dit donc, attendez, il faut que vous soyez revêtus. Il faut que vous soyez équipés avant de faire mon travail.
Vous pensez que ça a changé aujourd'hui? On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand vous prenez Lévitique 8, ce qu'il a fait hier, là, il le fait aujourd'hui. Dans Lévitique 8, regardez bien. Au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, et on dit l'huile d'onction. Vous entendez? On dit, prends les vêtements, prends Aaron, prends ses fils, et puis l'huile d'onction. Il y a l'huile. Le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Frère, j'aime les Écritures. Vous voyez que ces hommes-là, Moïse prend la parole et dit, voici ce que Dieu a dit de faire. Donc dans ta vie, là, quand tu fais quelque chose, il faut dire, est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire? Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod, dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral. Vous voyez? Et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête. Et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On n'a pas envie de nous attarder sur chaque élément de s'habillement. Mais regardez une chose. Regardez comment Aaron est habillé. Mais c'est un cardinal. Peut-être un pape aujourd'hui. Regardez son habillement. Mais sans onction, cela n'était pas valable. Vous pouvez être revêtu. Vous pouvez avoir un col blanc. Vous pouvez avoir un beau vêtement. Vous pouvez avoir de l'or sur la tête, des diadèmes et tout et tout. Mais sans l'onction, vous n'êtes rien. Vous pouvez connaître les Écritures, les généalogies, tout. Mes frères, si vous n'avez pas l'onction là, c'est zéro. Le peuple a regardé Aaron et dit, mais tiens, mais quel Aaron, mais regarde ses vêtements. C'était le seul habillement pour lui seul. Et ses enfants. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Alléluia.
était sanctifié. Tout était oint. Même les cuvettes, les ustensiles, il y avait l'onction partout. Amen. Moïse fit approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceint de ceinture et leur attacha les bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'onction d'huile. Surtout dans l'Ancien Testament, il fallait l'onction d'huile. C'était une chose obligatoire. Tout doit être oint. Tout. Vous avez vu? Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Ancien Testament. Et aujourd'hui, vous voulez aller au ciel sans onction. Mais vous vous trompez. Vous voulez voir Jésus sans onction d'huile. Ah non, c'est grave. Il a répandu l'huile d'onction sur la tête d'Aaron avant qu'il ne commence son travail. Ça, c'est la loi de Dieu. Ce qu'il a fait hier, là, il le fait aujourd'hui. Mais je vous dis, quand j'ai lu la vie de William Branham, et qu'il a dit, lui aussi, il n'avait pas le Saint-Esprit, qu'il a crié à Dieu. J'ai dit, ah, le prophète. Il dit, j'ai crié à Dieu pour qu'il me baptise de son esprit. Et il a crié, William Branham. Est-ce que vous comprenez? Et toi, quand on parle de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Amen. La dernière fois, quand elle dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu là, il y a la sœur Jeanne qui s'est levée. Et elle s'est levée et dit, bon, reste là. Il ne faut pas t'asseoir. Je vais prier pour toi. Mais sache que tu vas le recevoir. Amen. Tu dois crier jusqu'à ce que tu le reçoives. Parce que tu veux le recevoir, non? Puis j'ai prié pour elle. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui devaient travailler dans la maison de Dieu sont oints. Les ustensiles sont oints. Et comme Dieu ne change pas, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit attention, il faut que vous soyez oints avant d'aller faire le travail. C'est tout. Voici le programme de Dieu pour tous ceux qui travaillent dans l'église. Musiciens, pianistes, techniciens, diacres,
balayeur, tout, tous. L'onction de Dieu. Vous comprenez? C'est son église. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église d'un homme. Voyez-vous? Comment vous pouvez être témoin sans recevoir l'aval de quelqu'un? Sans recevoir le consentement? Il y en a qui ont reçu ce jour-là, la Pentecôte. L'esprit pour aller prêcher. Il y avait, les femmes ont reçu l'esprit pour vivre. Ah oui? L'esprit de Dieu, c'est une puissance pour vivre. C'est une puissance pour vivre et pour prêcher. Nous qui prêchons, on a besoin de ça. Vous qui êtes assis là, vous avez besoin de ça. Parce que vous êtes, ça peut être fils aussi. L'Esprit de Dieu, c'est une assurance. C'est le gage de notre héritage. On a prêché dessus. Mais aujourd'hui, je voudrais parler du programme de Dieu. Amen. J'entendais quelqu'un dire qu'il y a un nouveau programme, que si vous ne suivez pas, vous ne serez pas enlevé. Alors je vous dis la vérité, hein. Il y a des gens qui se moquent de Dieu aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un Dieu aussi grand, un Dieu aussi puissant, c'est en 2021 il va faire son programme? Mais vous vous moquez de Dieu. Si c'est en 2021, vous faites le programme de Dieu, pourquoi on nous a demandé de retourner au cœur de nos pères les apôtres? On retourne pour quoi faire? Pourquoi on retourne à l'enseignement des apôtres? Allez prêcher la bonne nouvelle. Et la Bible dit quoi? Qu'ils sont beaux, ceux qui apportent, ceux qui prêchent l'évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Les pieds sont beaux. Quelle est la bonne nouvelle? Frère, dites-moi, quelle est la bonne nouvelle qu'on doit prêcher aux nations? C'est qui est Jésus? La mort de Jésus. La résurrection de Jésus. Et si tu crois, tu te fais baptiser au nom de Jésus et tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Voici le programme. En une phrase. Et c'est tout. Et donc, on voit ce jour-là, dans Acte 2, 38, regardez ce qui s'est passé. Tous les frères, les 3000 qui étaient réunis, on leur rappelle, on n'a pas donné autre enseignement. Ils n'ont pas reçu d'autres enseignements. 3000 personnes. Quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont un porte-parole. C'est Pierre.
Il y a plus de 3000 personnes qui sont réunies. Des milliers de personnes. Il va prendre la parole. Au verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre va donner le programme. Le programme que Jésus leur a donné. Pierre leur dit, repentez-vous. Les deux mots vont sortir. Allez prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est ça le programme. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est ce qu'on a fait pour être baptisé du Saint-Esprit ici, à Sikensi, ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant qu'on aille apporter la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc on n'est pas des vierges folles. On n'est pas des vierges folles. Ça fait depuis longtemps. Ce n'est pas 20 ans, 30 ans pour le Saint-Esprit. Ça fait depuis longtemps. Depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous expliquer vierge folle, vierge folle. Repentez-vous. Voici comment ça commence. Quand c'est sincère là, Dieu te donne l'esprit tout de suite. Moi, je n'ai pas eu honte de vous dire ce que je suis. Je n'ai pas honte de vous dire ça. J'ai dit, moi là, je suis ici d'une famille de féticheurs. Et dans ma maison à Brafouébi, là, vous allez à la maison de Gaston, là. Allez voir ma chambre. C'est Barnowski, le frère Barnowski. En 1976, il y avait une convention. Il dit, quand vous avez cru, vous devez nettoyer vos maisons. Je dis, oh bon. J'étais arrêté là, je n'ai pas dit à quelqu'un. Je n'ai pas posé de questions. C'est aujourd'hui les jeunes gens disent, oh, poser des questions. On va poser. Non, moi je ne posais pas de questions. Mais j'entends et puis je vais noter. Il faut nettoyer la maison. D'accord. Quand Jésus est arrivé, il a dit, ah bon, donc un chrétien doit se séparer des choses. Mais je ne savais pas ça. J'ai fait une montagne derrière ma maison. Je suis allé acheter 1 litre de pétrole. 1 litre de pétrole.
On n'a pas honte de vous dire ça. J'allais à Capelé. 34 000 francs par mois là. On prenait pour aller à Capelé. Ramasser, tu as un sac de fétiches. Les mandamis de Rose-Croix, les livres de magie. Comme ça. Et je viens de croire au Seigneur. On dit non. On ne doit plus vivre avec ça. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Quand on vous prêche là, vous allez là, mettez en pratique. C'est ce que le jeune frère a dit tout à l'heure. Ne faites pas de discours, ne parlez même pas à quelqu'un. Je n'ai pas parlé à Jérémie. Je n'ai pas parlé à Douyaou Lambert. Non, lui il était à Kokokro. Jérémie était là. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un. J'ai mis le feu. Comme les livres ne peuvent pas brûler, je prends un bois, je mets au milieu pour que ça brûle. Je mets du pétrole. Dieu a vu ma repentance. Il a vu que cette repentance est sincère. L'esprit n'a pas duré. C'est tout. Quand c'est sincère, là, en même temps, il te donne ça. Repentez-vous. C'est tout. J'ai tout nettoyé, même le frère Jérémie. Il dit non, il fallait laisser un livre. Il dit mais toi, tu m'as tué. Heureusement qu'il ne t'ai pas dit. Il dit il fallait laisser un livre comme témoignage. Il dit quel livre? Tu connais le contenu des livres que moi j'avais? C'est des livres dangereux. Oh. J'ai tout brûlé. Ici, sur la terre de Sikensi. J'ai tout brûlé. J'avais dans ma chambre une bouteille de gin. Chaque matin, il fallait boire un peu, puis prendre les médicaments, les fétiches. Oh. Frère, vous ne savez pas, vous ne savez pas d'où vous venez. Nous, on sait d'où on vient. C'est pourquoi vous nous voyez. Vous ne savez pas d'où vous venez. Mais nous, là, on nous connaît. Quand vous voyez Mbassigué pleurer, là, il sait d'où il vient. Vous n'avez pas d'histoire. Mais nous, là, notre histoire est trop forte. On ne peut pas tout dire. Sinon, on ne va pas sortir d'ici. Chaque matin, avant d'aller en classe, qu'est-ce que tu dois faire dans la chambre? Qu'est-ce que tu dois faire? Avec la petite bouteille de gin qui est là. Et puis tout ça. Et puis quand tu fais ça, tu sors. Quand tu sors, tu es au milieu des enseignants. Tu dis, ah non, ça, qui peut me toucher? Regardez sur le corps, on vous met des blessures. On met des médicaments dedans. Tout ça. On a connu le monde des ténèbres. Mais quand on est venu à la lumière, on s'est séparés. On s'est séparés de tout. C'est la séparation qui manque, qui fait qu'on a des problèmes. Les frères ne peuvent pas se séparer du monde. Les sœurs ne veulent pas se séparer du monde. Tout le monde est là. Mais Jésus ne peut pas vous baptiser. Et aussi longtemps que vous ne recevrez pas ça, vous n'êtes pas son fils. Mes frères, je n'ai pas attendu 5 ans, 10 ans pour être baptisé du Saint-Esprit, je vous le dis aujourd'hui. Je connais le jour, la date. La repentance était sincère. Tellement je venais de loin. J'ai dit, oh Jésus, si j'étais mort, De sorte que quand on a dit baptême, j'ai dit, moi, baptême, on dit quand? On dit, il y a une convention. J'ai dit, non. Je n'attends pas la convention. Frère,
Il dit non, il y a une convention qui vient. J'ai dit, je suis. Il me dit, mes frères, il est 22h. Il dit, la nuit là. C'est la nuit là, on doit me baptiser. Il dit, on va faire comment? Il dit, j'ai un Petromax. Frère, tu ne peux pas attendre. Il dit, moi je n'attends pas. Aujourd'hui. Aujourd'hui, allons-y dans Wayadi. Sur la route de Brafebi. Allons-y. On a pris le Petromax. Marché dans la... C'est la forêt. C'est la forêt, il n'y avait pas de maison à côté. Tout est forêt. Les voitures sont rares, tout est forêt. Et on m'a baptisé au nom de Jésus. Je dis, ah, Dieu merci. Dieu merci. Seigneur, on dit si on se répand là, il y a quelque chose que toi tu donnes. J'ai été baptisé d'eau, mais l'autre là, on dit c'est toi. Donc il faut me donner. C'est tout. C'est tout, hein. Il faut me donner. Mais aujourd'hui, on a des gens du message qui ont lu toutes les brochures, ils connaissent tout. Ils ne font que critiquer les autres, mais ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont rien. Hommes, frères, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez un don. Frère, chacun de nous doit recevoir ce don. Tu es prédicateur, tu n'es pas prédicateur, mais il faut ça pour le départ. Frère, c'est quand même malheureux. Vous voulez faire un voyage. Écoutez-moi bien. Vous voulez faire un voyage, vous vous occupez de vos valises. Comment dirais-je? Qu'est-ce que vous allez prendre? Les habits, à quelqu'un, ceux qui vont en Europe, là, à quelqu'un, lui, mais tu oublies le passeport. Il ne s'occupe pas du passeport, hein? Il s'occupe des valises. La valise là, bon, je vais prendre 1 kilo ici, 20 kilos, j'ai droit à 20 kilos, à quelqu'un ici, mettez tomates ici, mettez ceci, tout là. Mais le papier pour monter dans l'avion là, le papier, le ticket là, le ticket même qui lui donne droit d'entrer là, il n'a pas ça. Et ils sont nombreux dans ce message qui préparent des valises de connaissances, mais ils n'ont jamais fait d'expérience, une expérience surnaturelle avec Dieu. Une expérience surnaturelle avec Dieu, ils n'ont pas fait ça. Vous voyez William Branham, il a fait ça. Vous voyez Eval Frank, il a fait ça, il a expliqué comment ils l'ont reçu. Ils étaient au moins 120, ils ont prié jusqu'à vers minuit. Eux tous ont reçu ça. Eval Frank. Et il y en a qui sont là toujours prononcer le nom de Frank, mais eux n'ont jamais expérimenté ce que Frank a expérimenté. William Branham, quand je lisais, il dit, moi aussi j'ai couru, il dit, ah bon, je vais demander. J'ai dit, hey, toi aussi. Frère était content comme ça, je lisais, il dit, hey, toi aussi. Donc il ne faut pas attendre. C'est ça le programme. Vous voyez? Et quand vous prenez Acte chapitre 10, Acte chapitre 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quel mystère!
chez Corneille. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Chez Corneille, là, la situation est renversée. Quand Pierre parlait, là, l'Esprit est descendu sur eux. La famille de Corneille, vraiment, c'est merveilleux. Donc pour eux, en une prédication, ils ont tout eu. Frère de Sikensi, les 100% là, ce sont les conditions que je suis en train de vous démontrer. Si on n'entre pas dans le programme de Dieu, on sera dessus. Quand vous prenez acte 8, 14, acte 8, 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Pourquoi? Écoutez bien. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez comment Laodicée est sortie de ce programme. On parle d'autre chose, hein? On est sorti du programme des apôtres. On est sorti du programme. Voyez-vous, quand ils ont appris que les Philippes sont allés, ils ont évangélisé, les gens ont cru, ils ont dit allons, on va les... Allons, on va. Avez-vous reçu? Regardez Paul à Éphèse. Vraiment que Dieu vienne à notre secours. Quand vous prenez acte 16, acte chapitre 16, nous sommes dans les actes des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres. C'est la pratique des apôtres. C'est le programme de Dieu pour l'heure. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Ils ont été empêchés par qui? Pas par un homme. Ce n'est pas un homme qui dirigeait l'église apostolique. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oh, alléluia. Frère, demandons ça. C'est la conduite du Saint-Esprit. Tu veux faire ça là, Dieu va te dire non. Il ne faut pas aller à Elibou aujourd'hui. Il faut faire ça. Il viendra et il vous conduira. Et ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit, cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Passe en Macédoine, Paul. Et puis il se réveille et dit, alors voilà, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voici comment marchait l'église apostolique.
Et William Branham est venu par son message pour nous ramener là. Vous voyez? Vous prenez Acte 19. Retenez ça. Église de Sikensi. Prends ce message. Il faut attraper ça. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, voici les apôtres. Frères, moi Esaïe, j'entre dans le programme des apôtres. Pour ce qu'ainsi, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Voici la vraie traduction. Après avoir cru. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors écoutez, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a été baptisé, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Qu'est-ce que Paul demanderait s'il arrivait à Sikensi aujourd'hui? Peuple de Sikensi, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est tout. Chez les apôtres, c'était ça. Mes frères, je vous dis une chose. Que Dieu vienne à notre secours. Je vous le dis parce que ça me fait très honte. J'ai reçu pour la première fois un frère, Michael. On était ensemble à Sini. Mais en ce temps-là, je ne le connaissais pas encore. Ce frère m'appelle un jour. Je vous le dis, hein. Il m'appelle un jour, il dit, frère Esaïe de Côte d'Ivoire, voici le message. Il m'envoie un message que j'ai prêché moi-même, mais ça doit être dans les années 2017, 2000, je ne sais pas combien. Je ne sais pas comment le message est arrivé chez lui. Il dit, j'ai écouté, frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. D'ailleurs, je t'envoie ton propre message. Il faut écouter encore. Je m'en vais à Kreuzfeld. On a une réunion là-bas. Je crois qu'un jour, on aura l'occasion de nous voir. Mais c'est simplement merveilleux. J'ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Le frère est parti. Il arrive à Kreuzfeld. Après leur réunion, il parlait du message qu'il a écouté.
de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Esaïe. Mais j'ai écouté. Il y a un qui dit non, 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 arrêtez. Il n'est pas connecté. Arrêtez. Je vous le dis. Il dit, mais dis donc, le frère là, je l'ai écouté. Mais ce n'est pas vrai. Il dit, non, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il est contre Franck. Voici le message qu'on vit aujourd'hui. Quelle honte! Le ministère qu'un homme a apprécié, un ministère. Il dit non, 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 non. Comme il n'est pas connecté là, mets ça de côté. Le frère m'appelle, il dit frère, on dit que tu n'es pas connecté. Il dit ah bon, c'est ça qui est au programme. Voici la honte. Quelle honte pour le message. Ça me fait tellement honte. Que même les ministères ne sont pas reconnus à cause d'une connexion. Mais alors, tenez-vous bien, il y a un frère qui est en Italie, il n'a pas d'enfant. Il demande des renseignements. Et puis il y a un autre qui dit, appelle Esaïe de Côte d'Ivoire. En même temps qu'on m'a jeté dans la boue, il y a un qui dit, appelle Esaïe de Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon, je crois que si celui-là avait entendu que je ne suis pas connecté, il va dire, ah, donc c'est pas la peine. Non, non, non. Frère, vous ne savez pas quelle idolâtrie vous avez installée dans le... Quelle idolâtrie vous avez installé dans le message. Et beaucoup de ces frères ne sont même pas expérimentés. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne cherchent pas à sauver leur propre vie. Le frère m'appelle. Il dit, frère, je n'ai pas d'enfant. On m'a dit de t'appeler. C'est à Crefeld on m'a donné ton nom. J'ai dit, ah bon? Ah. Donc là-bas aussi on peut donner mon nom. Quel est votre problème? Repentez-vous et mettez-vous à genoux au téléphone. J'ai mon portable qui est là. Le frère vient d'avoir des jumeaux. Les médecins ont dit que c'est impossible qu'ils aient des enfants. Qu'ils vont faire une insémination artificielle. Ils ont dit qu'ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Et Esaïe a prié pour cette femme et son mari. Je ne les connais pas en personne. Sa femme sentait un malaise de femme, nausée, tout ça y compris. Il dit, allons faire des examens. 3 mois après, le médecin dit, c'est incroyable. On dirait qu'il y a 2 enfants dans son sein. Le jour où sa femme a accouché, il m'a envoyé les photos. Il vous est difficile de reconnaître les ministères qui viennent de Dieu. Moi, je reconnais le ministère de Franck. Vous n'avez pas honte? Quand Franck venait en Côte d'Ivoire, on m'a téléphoné pour dire de ne pas aller à sa réunion. Où sont ses frères? Où ils sont? Frère, il ne faut pas aller à la réunion de Franck. Où ils sont aujourd'hui? Je dis, moi j'irai. Le seul pays qui a rejeté Franck, c'est la Côte d'Ivoire.
La dernière visite de Franck en Côte d'Ivoire, il n'a pas été reçu. Mais qui était au meeting de Franck? Esaïe. Ils m'ont dit de ne pas aller. C'est moi qui vous le dis. J'ai reçu le téléphone pour ne pas aller. Aujourd'hui, on ne veut pas de connexion. J'ai dit, mais il est venu en chair, vous ne l'avez pas reçu. Vous voulez la télévision. Moi, je l'ai reçu en chair. Donc, je suis béni. Je ne suis pas un hypocrite. Le frère a ses jumeaux. Il a reçu ses jumeaux. Un jour, quelqu'un ira derrière lui pour dire, c'est qui? Il dit, c'est un frère de Côte d'Ivoire, j'ai appelé. Non, il n'a pas connecté. Mais il a quand même ses jumeaux déjà. Il a ses jumeaux. Quelle honte. Ça me fait... Vrai frère, ça me fait rire. Quelquefois, j'ai envie de pleurer même. Non. Au temps des apôtres, les gens parlent du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout le monde. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as été baptisé? C'est ça qui était leur langage. Aujourd'hui, on parle d'autres choses. C'est très grave, hein, frère. Même Barbara, la fille de Andémion Olivier, vient dire à sa soeur, il ne faut pas aller à l'église, il faut regarder Connexion. Vous voyez où c'est grave? C'est tellement grave. Et le Seigneur lui dit non, va dans ton église. Va à l'église. Non, c'est pas vrai. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? Aujourd'hui, on ne pose pas de questions à quelqu'un. On dit, est-ce que vous êtes connecté? Tas de divisions, tas de querelles, tas de choses. Mais non, frère, Laodicée, tu es misérable. Tu es misérable. Aveugle et nu. Ce qu'il te faut aujourd'hui, Laodicée, c'est d'entrer dans le programme des apôtres. Dans le programme des apôtres. Répands-toi. Aie du zèle. Aie du zèle et répands-toi. Et tu seras revêtu. Je ne vous le cache pas. Hein? Si Jésus vient, ce n'est pas de l'orgueil. Mais si Jésus vient aujourd'hui, vous n'allez pas me trouver chez moi. Ça, je vous le dis. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle de connexion. Non, 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 non. Ça date de longtemps. Et c'est pour cela que j'insiste. J'insiste sur la chose. Quand vous voyez qu'un professeur, il insiste quelque part, quand il est professeur de maths, il connaît mathématiques, il travaille sur les mathématiques. Moi, je parle du Saint-Esprit, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai vu qu'aujourd'hui, là, ce qu'il faut là, c'est tout. Et William Branham, c'est lui qui m'a donné le courage. Quand il a prêché sur le signe, il dit que cela ne s'éloigne pas de vous. C'est le plus grand de tous les messages. Le signe. Amen. Donc, frère, quand vous lisez les Écritures, là, tout ce que Dieu a dit qu'on doit faire pour aller au ciel, là, c'est écrit. Tout est écrit. La repentance sincère, hein? Ce n'est pas les sœurs qui viennent pour demander la repentance. Elles ont des maris de nuit. Elles couchent avec des esprits, des démons. Mais elles ne peuvent pas dire la vérité. Hein? Elles se cachent, elles prennent des baptêmes, et puis elles vivent avec leur mari, mais elles couchent avec les démons.
l'esprit ne vient pas. Une repentance sincère et une séparation sincère. Les apôtres pouvaient dire, Seigneur, on a tout quitté. Frère, il faut tout quitter. Tout. Il faut tout quitter. Frère, si moi j'avais avant portable pour filmer là, si j'avais filmé là, vous dites, oh, Esaïe là, il vient de loin. Hein? Quoi? Un petit comme ça? Ah bon. Quand je suis debout en sueur ici là, frère, je viens de loin. Hein? Mais Dieu m'a fait grâce. On appelle ça la grâce de Dieu. Je ne méritais même pas m'arrêter devant vous. Vous êtes des saints. Assemblée de Dieu, méthodistes, qui connaît, vous connaissez Jésus. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Alléluia. Quand vous prenez Hébreux 9, Hébreux 9, le verset 16. Alors on fait le message sous la pluie, hein? La pluie tombe. Vous prenez Hébreux 9. C'est beau, il pleut. Hébreux 9, 16. Amen. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort. Puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Dans la première alliance, il y avait le sang des taureaux, des boucs. Mais dans la nouvelle alliance, il y a eu quel sang? Le sang de Christ. Le sang de Jésus. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce que vous reconnaissez que Jésus est mort? Il est ressuscité? Bon. Ce livre que vous avez là, on dit le Nouveau Testament. Si Jésus est mort là, le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, mais le Nouveau, on ne doit pas le changer. Vous n'avez pas entendu, hein? Il pleut, mais vous n'avez pas entendu. Je dis, un testament là, il est valable quand le testataire est mort. Et Jésus est mort, il est ressuscité. On a vu le sang. Donc à la fin, là, Apocalypse 22, il dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. C'est un testament. Tout ce qu'on fait dans l'église, on doit avoir les traces dans la Bible. Les traces. Ah oui. Un jour, on a vu un roi David, le roi David, qui voulait transporter l'arche. Vous savez, c'est un char neuf. Un char neuf.
Vous avez vu ce qui s'est passé? David a pleuré. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait chercher ce qui est écrit. Il allait chercher ce qui est écrit. Il dit ce sont les Lévites et les sacrificateurs qui doivent porter l'arche de l'alliance. Les gens racontent des histoires. Mais écoutez une petite chose. Le Nouveau Testament. Aucun homme sur la terre, aucun ange n'a à ajouter quelque chose. On ne doit rien ajouter. C'est un testament. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai bâti le fondement. Celui qui veut bâtir dessus, là, qu'il fasse attention. Il faut que ce soit le même plan. Que le nom d'Israël soit béni. Donc, frères et sœurs, est-ce que votre repentance a été sincère? Si qu'ainsi, est-ce que la repentance a été sincère? Parce qu'il y a un don, il y a quelque chose qui t'est promis. Il faut que ça vienne. Et on est en 2021. Mais désirer expérimenter ça, il y a longtemps. Mais toi, tu attends quoi? Un testament. C'est ce que je vous enseigne. C'est ce que je suis en train de lire. Qu'aujourd'hui, là, si tu entres dans le programme de Dieu, là, le premier jour de la Pentecôte, on dit 3000 personnes. C'est qu'ainsi, depuis 72, il y a combien de 1000 personnes? C'est qu'ainsi, depuis 72, il y a combien de personnes? Ils sont dans leur religion. Ils sont méthodistes, Assemblée de Dieu, baptistes. Il faut qu'on vous prenne du temps parce que si on vous laisse, vous ne pouvez pas partir. Il vaut mieux écouter la parole de Dieu. Ils sont œuvre mission, ils sont catholiques, ils sont chez Edo là, Harris, qui connaît, Papa Nouveau, voilà, Papa Nouveau, ils sont là. Ils sont là. Oh, il y a le testament de Dieu. Les chrétiens célestes, pour recevoir l'onction, ils vont au Nigeria. Ils vont au Nigeria. Et quand ils vont au Nigeria, on dit c'est là-bas ils reçoivent le baptême. Oh Dieu merci. Nous on a reçu ça à Sikensi ici. On n'est pas allé ailleurs. Maintenant, je vais vous dire une chose. On vient de lire le Nouveau Testament. Repentance et pardon des péchés. Et vous avez un don. Tout le monde. Et vous avez un don. Frère, c'est simple. Repentance, vous avez le pardon, vous faites le baptême et vous avez un don. C'est fini.
C'est le testament. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. On ne peut pas vous dire, donnez-nous de l'argent, on va vous donner l'Esprit de Dieu. C'est faux. Moi, je n'ai pas l'Esprit de Dieu à donner à quelqu'un. En Europe, vous savez, les vieilles femmes là, les mamans là, quand elles sont vieilles, leurs enfants les abandonnent. Les deux enfants ont abandonné leur mère. Et puis il y a une jeune femme africaine qui est en Angleterre, qui s'occupe de cette vieille-là. Elle va, elle nettoie la maman, elle lave la vieille là, elle fait tout, elle lui donne son déjeuner, elle nettoie sa maison. Alors elle a un immeuble, elle a une belle grande maison. Ses enfants ont fui. Les enfants ont fui la vieille, ils sont allés. Et que fait cette femme? Elle appelle son avocat, elle fait un testament. Un testament. Dans le testament, elle met le nom de cette fille africaine comme son héritier. Que si jamais elle venait de mourir, tous ses biens, sa grande maison, immeuble, tout ça là, appartient à cette fille-là. Et ils ont signé, ils ont mis le cachet. Ses enfants ne savaient rien. Quand ils ont appris que la vieille est morte, brrr, ils sont venus. Ils ont fait l'enterrement et tout. Maintenant, il est question de l'immeuble. Or, en temps, le service social, les avocats ont été informés que la vieille est décédée. Donc les enfants étaient en train déjà d'arranger la maison, de faire des choses. Et l'avocat est venu. Et il dit, je vais voir les héritiers de la vieille là. Et puis, les deux enfants se présentent. L'avocat dit non. Il y a quelqu'un qui n'est pas là encore. Quelle est la femme qui s'occupait de votre vieille là? Où est-elle? Elle dit, on ne la connaît pas. Il dit, bon, cherchez-moi une telle femme. Voici son nom, voici ses coordonnées. Il faut qu'elle soit là. On voit une jeune femme qui arrive. Elle dit, bon, jeune homme, voici le testament de votre mère. Elle dit que si elle venait à mourir, l'immeuble qu'elle a là appartient à cette femme-là. Ils ont dit non, 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 non. C'est impossible. C'est impossible. Il dit c'est possible. Il dit, l'avocat dit non. Pourquoi vous dites que ce n'est pas possible? Mais c'est un testament. C'est un testament. C'est signé, c'est écrit. L'avocat, tout, c'est fini. Le service social est saisi. Tout le monde est saisi en Angleterre que c'est elle. Ah non. Ils ont commencé à torturer la jeune femme. Saisi le service social. Ils ont vendu le bâtiment. Elle a pris tous les milliards. Elle allait acheter une maison ailleurs pour s'éloigner de ces jeunes gens qui cherchaient à la tuer, même à la torpiller. Elle a vendu la maison. Elle a pris tout l'argent, mis dans le compte, acheté une autre maison. Et puis elle allait vivre loin d'eux. Un testament n'est valable qu'après la mort. Frères et sœurs, si quelqu'un vient vous donner quelque chose en dehors de la Bible, il ne faut pas accepter.
c'est un testament. Un testament là, on ne doit rien retrancher, on ne doit rien ajouter. Amen. Si tu ajoutes, tu as affaire à Dieu. Si tu retranches, tu as affaire à Dieu. Donc je suis en train de vous dire, Église de Sikensi, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le programme du Saint-Esprit est dans la Bible. Il n'y a pas un autre programme pour aller dans l'enlèvement. Le programme, c'est les actes des apôtres. Regardez les évangiles. Les évangiles sont les gardiens du trône. Le trône, c'est quoi? C'est les actes des apôtres. Entrez dans les actes. Vous allez voir la vie et la pratique des apôtres. Si vous demeurez attaché à ça, frère, vous avez la vie éternelle. Et un jour, vous direz que ce petit-là, il nous a dit ça. Ce qu'il vous faut là, cherchez à sauver votre tête. Votre tête là. Quand les anges étaient chez Lot, on dit c'est gendre, on dit ceci, Lot était en train de voir tout le monde. Oh, c'était imminent. Le souk devait descendre. On dit, ils ont tiré Lot. Et on dit, sors et cherche toi-même à sauver ta vie. Et Lot est sorti. Aujourd'hui, frère, ce que je vais vous dire, cherchez à sauver votre vie. Quand vous allez expérimenter le Saint-Esprit, votre femme, les enfants, vous pouvez commencer à danser. Sans ça, la honte sera la rouge. La honte sera là. Et demain, on va continuer. La honte sera là. Le programme de Dieu est là. Et on dit, allez et prêchez cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et bien, quelle bonne nouvelle? Qui va aller prêcher à Kokokro? Qui va aller prêcher à Deiba? Qui? Oh. Hein? Clément, qui va aller prêcher à Oumé? Qui? Si vous n'entrez pas dans le programme de Dieu, vous serez déçus. Repentance sincère. Repentance sincère. Abandon du monde. Les disciples ont dit, on a tout quitté. Seigneur, nous avons tout quitté. Et on t'a suivi. Il dit, vous aurez des maladies, vous aurez des épreuves, mais à la fin, la vie éternelle. Avez-vous tout quitté? Si vous n'avez pas tout quitté, jeûne et prière, là, ça doit nous enseigner à tout quitter. Il faut tout quitter. Frère, je vous demande pardon. C'est pardon comme ça. Hein? Un jour, vous allez voir ma main là comme ça. Tapez comme ça. Mais où vous serez? Où vous serez quand Jésus a dit, il y a un monsieur qui prêchait, il faisait ça là. Il tapait sa main comme ça là. Tu le connais? Il dit, oui, je le connais. Mais on nous a dit qu'il n'est pas bon. Il a fait ça là. Il dit, bon. Frères et sœurs, je vous en prie, on est en 2021. Regardez dans votre cœur. Regardez votre cœur. Si Jésus arrivait ce soir, où vous allez être? Tu seras où? Mes jeunes gens, vous n'avez même pas abandonné la masturbation, les photos de, oh là là, les pornographies, toutes ces choses-là, vous êtes dedans. Mais vous êtes morts. C'est la mort. Repentez-vous.
Et venez à Jésus. Et il vous donnera une puissance. La puissance qui va t'éloigner des pornos. La puissance qui va t'éloigner des plaisirs de ce monde. C'est une puissance. Il faut une puissance. Amen. Tu as jeûné. C'est très bien. Mais si tu n'as pas abandonné là, ça ne peut pas marcher. Ma soeur, tu as jeûné, non? Mais si tu n'as pas abandonné, ça ne peut pas marcher. On commence à être très bien. On jeûne, on ne sent pas, on n'est pas fatigué. Mais il faut abandonner. On va prier tout à l'heure. Mais fouillez le cœur. S'il y a un interdit dans ta vie, il faut enlever ça. C'est toi qui peux le faire. Je vous dis, j'étais à Badowski, j'étais à la convention. Et la sœur Badou est là, non? Elle était là-bas. La sœur Badou, lève-toi, on va te regarder. Elle était là-bas. Voilà. C'est une vieille sœur aussi. Voilà. Elle était en 1976. C'est là-bas, c'est cette année-là que j'ai connu celle-là. Vous comprenez? Nettoyez votre maison. Frère, allez-y et puis nettoyez votre maison. Même nettoyer la maison là. Le portable là, c'est aussi votre maison. Amen. Le portable là, c'est aussi ta maison. Ça fait partie de ta maison. Tu vas nettoyer les murs. On dit de nettoyer. Moi, il n'y a rien chez moi aussi. On dit de nettoyer une maison. Moi, il n'y a rien. Le portable qui est dans ta maison là. Le portable est où? Le portable se trouve où? Dans ta maison. Il faut regarder dedans. Est-ce que c'est propre? La télévision qui est arrêtée dans ta maison là, est-ce que c'est propre? Il faut nettoyer ta maison. Frère, c'est tout. Parce qu'il faudrait qu'on atteigne ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il faut qu'on atteigne ça. Sinon, on va rester là. Message. Voilà, Olivier est parti. On ne sait pas quand on va partir. Oui. Olivier est parti. Nago est parti. Les frères là, Armel. Les gens s'en vont. Les gens s'en vont. On ne sait pas quand nous on va partir. Voyez-vous? Et j'écris là. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Est-ce que vous savez pourquoi j'écris? Je ne connais pas le jour. Mais pourquoi j'écris là? Tu sais pourquoi? Mais tu n'es pas en ordre. Tu n'es pas prêt. Vous vous contentez des choses inutiles. Vous êtes dans l'inutile. Le peuple s'assied pour se divertir. Les sœurs sont venues d'une église. Là. Voilà Adèle. Elle était dans une église. Elle a fait dimanche là-bas. Oh. Eh, Jésus, viens au secours. Il y a un frère qui s'est levé dans l'église. Il dit, voilà, vous voulez connexion, vous voulez télévision. Regardez l'église. Il y a la pourriture, il y a la prostitution, il y a le péché dans l'église et tout. Laissons ça pour écouter la parole de Dieu. Il y a un autre qui s'est là et dit, non, quoi? Est-ce que tu as quoi? C'est le serviteur fidèle. Donc, dans l'église, hein, dans une église, elle est venue, elle parlait, on était à la maison, elle parlait, elle dit, sœur, prions pour l'église. Prions pour l'église, hein. Ce qui arrive, on ne sait même pas ce qui arrive. Ouais. J'ai dit, sœur, c'est dans l'église, dit oui, il y a un qui a parlé, l'autre aussi est venu. Dis donc,
Que Dieu ait pitié. Aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Veux-tu entrer dans le programme des apôtres? Veux-tu te repentir sincèrement? Obtenir le pardon des péchés? Comme le dit Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous et abandonnez et tournez le dos au monde et vos péchés seront effacés. Et Dieu enverra des temps de rafraîchissement pour toute l'Église. Qu'il n'y ait pas d'interdit au milieu de nous. Frères, nous allons prier. Que chacun sente sa misère. Aujourd'hui, ne regardez pas un autre. Sentez vous-même votre misère. Je vous ai dit tout à l'heure, Seigneur, moi je ne suis pas digne de prêcher. Je ne suis pas digne d'ouvrir la bouche devant toi. J'ai senti ma misère. Un jour je parlais comme ça et puis j'entends la voix me dit, tu n'as pas que des défauts. Je dis, hé Seigneur, donc je peux avoir aussi des qualités alors. Mais mes qualités là, je les mets derrière moi. C'est les défauts que je regarde. Il faut enlever les défauts. Tu n'as pas que des défauts. J'ai dit, Jésus, oh là là, mais moi comme ça, je peux avoir aussi des qualités. Il y a des choses qui sont bien à moi. Je peux être agréable aussi à tes yeux quelque part. Seigneur, merci. Mais il faut enlever ce qui n'est pas bon là. Sentez votre misère. Voulez-vous sentir ce soir votre misère? Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il faut que cela vienne de toi. Il faut que tu sentes ta misère. Bartimée a senti sa misère. Tous ceux qui étaient dans le besoin ont senti leur misère. Et ils ont crié à Dieu. Vous allez ouvrir la bouche et parler à Dieu. Quand nous avons lu le programme de Dieu, quand nous avons vu l'ordre de mission des apôtres, ils devaient aller prêcher l'évangile, annoncer la repentance et le pardon, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui était au programme jusqu'à la fin. Nous aussi, frères, bien qu'aujourd'hui la connaissance a augmenté, mais n'oubliez pas le fondement. Chacun va ouvrir la bouche pour dire Seigneur, Seigneur, je suis un misérable, aie pitié de moi et sauve-moi, sauve-moi. Je jeûne les samedis,
Mais quand j'ai fini de jeûner, je suis encore dans le monde. Je gêne. Quand j'ai fini de jeûner, je suis dans la colère. Je gêne. Quand j'ai fini de jeûner, je suis dans mon problème. Toujours c'est la même chose. Viens ôter cela. Prions ensemble. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Le grand Dieu d'Abraham. Le grand Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Tout-Puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Viens au secours. Viens au secours. Viens au secours de l'Église. On fait pitié. On fait pitié. On fait pitié. On fait pitié. On fait pitié, 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 pitié. Que tu viennes à nos secours. Que tu viennes à nos secours. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Si tu nous laisses comme ça, on va faire comment? Viens au secours. Au nom de Jésus. Viens au secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Que l'honneur te soit rendu à toi seul, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aie pitié. Oh Jésus, prends ton église en main. Prends l'église en main. Prends l'église. Et parle. Parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous tous. Et nous allons crier à Dieu. Qui nous donne tous d'expérimenter ce que les gens ont expérimenté hier. Parce que la religion nous fatigue. C'est comme on oblige les gens, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Non. Ça, c'est la religion. Mais celui qui est né de Dieu se surveille lui-même. Et on dit, et le malin ne le touche pas. Ah oui. Quand quelqu'un est né de Dieu, l'église est tranquille. L'église est tranquille. Parce que celui qui est né de Dieu, là, on dit c'est lui-même qui prend soin de lui. Lèvons nos mains. Seigneur notre Dieu, notre Père, on est misérable, aveugle et nu, mais on ne le sait pas. Quelle image de Laodicée qui est aveugle, misérable, pauvre et nu et qui ne le sait pas.
Mais avec ça, c'est Laodicée qui a dit à Jésus, on est tellement riche qu'on n'a plus besoin de toi, il faut sortir de l'église. Et la Bible dit, quelle est l'image la plus tragique de l'histoire de l'église? C'est Laodicée qui met Jésus dehors. Nos frères ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas voir. Ils n'ont pas la révélation pour comprendre ces choses. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas la révélation. Jésus est au dehors. Il a annoncé dans Laodicée, je suis à la porte. Celui qui est à la porte, il n'est pas dans la maison. Il est à la porte de quoi? Il est à la porte de son église pour laquelle il a versé son sang. Il est à la porte. Et il frappe, il dit, si quelqu'un entend, oh, s'il y a au moins quelqu'un qui entend. Donc moi, je peux accepter d'aller avec lui, souper avec lui. Si quelqu'un entend, et si quelqu'un peut m'accepter, s'il y a un qui peut m'accepter, oh, Jésus, quelle misère, quel misérable Laodicée. S'il y a quelqu'un qui m'entend, Seigneur, pardon, viens au secours. Viens au secours. On est minable. On est minable. Si quelqu'un entend, Dieu, Seigneur, c'est nous qui sommes debout là. On a plein de défauts, mais l'orgueil est là. On a plein de défauts, mais la colère est là. On a plein de défauts. On ne peut pas s'humilier. Et on continue. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est là. On ne bouge pas. On est là. Viens au secours. Au secours. Jésus au secours. Viens au secours. Je te prie. Viens secourir ton église. Viens secourir ton église. Viens secourir ton église. Aie pitié de nous. Il y a l'interdit au milieu de nous. Il y a la débauche. Il y a toutes sortes de choses au milieu de nous. Viens et sauve tes enfants. Et que tu donnes ton esprit, sans lequel personne ne peut te voir. Nous désirons te voir. Or, sans ça, c'est impossible. C'est quoi, Père? S'ils ne veulent pas se repentir, que ton esprit entre en eux pour les pousser à la repentance. Pour les pousser à la repentance. Pour les pousser. Pousse-les. 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 Arrache-les du feu. Arrache-les du monde. Arrache-les. Arrache-les. Délivre-les. Délivre-les. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Vous devez tout quitter au déj aujourd'hui. Vous avez jeûné ce samedi-là. Quittez tout. Quittez tout pour que le diable ait honte. Le diable n'aime pas le jeûne. Il faut profiter pour tout quitter. Pour qu'il ait honte. Voulez-vous qu'il ait honte? Quittons-le. Quittons-le. C'est un brigand. C'est un voleur. Il vous a volé. Il vous a volé votre communion avec Dieu. Il vous a volé la bénédiction avec Dieu. Et il vous empêche de recevoir les bénédictions. Tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Que la délivrance soit accordée. Que la délivrance soit accordée aux élus. Recevez donc votre délivrance. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons merci à Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire et honneur à toi. Quelqu'un veut-il parler à Dieu? Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.